Le Seigneur, nous disons shalom à chacun d'entre vous, où que vous soyez actuellement. Alors nous étions en train de parler des imprécations et des malédictions pour dire que une malédiction, c'est un fardeau négatif qu'on dépose sur votre vie. C'est invisible, mais ça vous suit. Ça vient ruiner votre vie, ça vient dévaster votre vie. Alors qu'une imprécation est plus dangereuse qu'une malédiction parce que c'est un processus. Une imprécation, c'est une sorte de malédiction due à une colère, une haine, une rébellion. Amen. Et tout ça là, ça crée un certain gémissement, une amertume au fond de l'être déçu ou de l'être trahi. Parce que l'imprécation est une conséquence d'une trahison, ou d'une déception. Par contre, une malédiction, c'est une conséquence d'un acte, d'un comportement ou d'un langage tenu. Amen. Et vous devez comprendre que quand nous parlons de malédiction, il y a, par exemple, un pacte de sang qui peut générer une malédiction. Quand vous faites un pacte, une alliance de sang avec quelqu'un, et que ce n'est pas le Seigneur, ce n'est pas avec le Seigneur que vous avez fait cette alliance de sang, vous devez savoir qu'il y a une malédiction qui naît en ce moment et qui peut venir ruiner toute votre vie. Amen. Regardez, la Bible dit que lorsque Jésus-Christ avait fait, à un moment donné, dans sa course, dans sa marche chrétienne, dans son ministère, il avait eu faim, et il s'était approché d'un figuier, cherchant juste à trouver un peu de fruits à manger. Il est venu là constater qu'il n'y avait pas de fruits. Il a maudit automatiquement le figuier et ce figuier est devenu sec. Amen. Ça veut dire que ce figuier ne peut plus jamais produire de fruits dans sa vie. Une malédiction est automatique. Quand on lâche une malédiction sur vous, elle est automatique. Mais une imprécation, c'est un processus. Ça vient constamment. À chaque fois que la personne médite votre mal, c'est une imprécation qui suit. C'est que ça génère plusieurs malédictions. C'est un ensemble de malédictions. Où es-tu dans tout ceci? Qui t'a maudit, bien-aimé? Va fouiller dans ta vie. Pourquoi quelque chose ne va pas dans ta vie? Pourquoi tu fais des activités, ça ne prospère pas? Va maintenant questionner ton entourage. As-tu offensé ton papa, par exemple? Ou ta maman, par exemple? Ou bien as-tu offensé Dieu? As-tu adoré une idole qui a fait qu'une malédiction est tombée sur toi? Va fouiller cela, bien-aimé, afin de traiter avec cela. Sinon, la malédiction et les imprécations créent la limitation dans la vie de quelqu'un. Amen. Va fouiller cela et traite cela pour pouvoir avoir une totale délivrance. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ t'aime. Bien-aimé, shalom à toi. Amen.